Et ces personnes, donc, souvent d'ailleurs, ont une peau qui peut être très fragile ou un corps très sensible. Donc il faut adapter le massage. Et sur la table de massage, à chaque fois, c'est un livre. Ça se détend et c'est un livre qui s'ouvre. Et la personne se met à parler de son histoire. Et notamment d'histoire, de choses que même elle avait oubliées, de chagrin, de colère, de trahison. Et c'est à la fois un livre d'histoire qui s'ouvre où moi je peux qu'apprendre parce que j'ai 55 ans et quelqu'un vient me partager son histoire de vie plus fort qu'elle le pensait. Et c'est sous cette confiance et ce travail que ça se fait. Et le toucher. Et en même temps, là, j'ai l'impression que la vie nous fait ressortir nos trucs coincés pour qu'on les libère. Alors on le prend ou on ne le prend pas. Et là, c'est très parlant, où ces chagrins, ces trahisons, ces histoires de papa et maman. Il y a plein de trucs qui peuvent débarquer, des difficultés on a passé dessus parce qu'il fallait bien, les résiliences ont fait qu'on continue à vivre, et en même temps c'est là, et ça se libère, ou ça peut se libérer, et là j'ai l'impression fait que la vie va nous le remettre sur le plateau, même des fois dans des sénilités, ce qui sort dans la sénilité, il y a des réparations qui sont à faire, et la vie a envie de réparer ça. C'est un peu le sentiment que je pourrais avoir. Alors notre idée, si vous voulez, Michel, c'est que il y a parfois des choses qui redémarrent. C'est-à-dire que la vie n'est pas forcément faite d'un seul tenant. On peut redémarrer quelque chose, un nouveau cycle, et donc par conséquent, le nouveau cycle, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas forcément la continuité de ce qui avait précédé. Donc le facteur âge, vieillissement, il n'est peut-être pas, comme si on prend la vie des hommes politiques par exemple, bien sûr qu'ils vieillissent, mais il y a aussi des choses qui peuvent redémarrer, rebondir, sans que le facteur âge soit au niveau basique déterminant. On peut commencer, il y a des gens qui arrivent à faire des choses remarquables à 60 ans, à 75 ans, et qui sont aussi performants que... Même en politique, par exemple, on voit bien qu'il y a des gens, ils sont pas... On n'a pas besoin, c'est pas forcément les plus jeunes qui l'emportent finalement. Non. Quand je parle sur ces personnes, la joie, ça me semble vraiment avec, ou même sur des gens qui sont pris de sénilité. Mais des fois, j'ai l'impression que par contre, il faut vider quelque chose. Et en fait, ils retissent de la connexion neuronale. Et à ce moment-là, il y a du désir qui revient. Et quand il y a le désir, il y a la connexion neuronale qui se retisse. Et la vie repart et les projets se font. Pourquoi ça ne se faisait pas? C'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui empêchait. Non, il y a un problème de timing aussi. Comment, à quelle vitesse, c'est un grand mystère. Oui, mais nous, on essaie d'étudier cette question. Il y a une certaine durée, au bout d'un certain temps, les choses peuvent reprendre tournure. On est un peu là, ce que je vous dis, ça donne un peu corps à la théorie de la Gestalt. Ah oui, alors rappelez-nous en quoi alors, c'est la forme, la Gestalt. Oui. Et tant qu'une forme n'est pas aboutie, elle empêche en fait l'avancée. D'accord. Et on a des formes qui sont pas finies en nous. Alors on les refoule, on peut mettre des noms ci dessus ou pas, mais ça continue à nous bloquer et ça nous prend de l'énergie. Et une fois qu'on a pu aboutir ces formes, de nouveau l'énergie est libre. Et du coup, il y aurait les désirs nouveaux et les projets nouveaux qui vont ressortir. Donc on a un cycle et puis il faut que ce cycle s'épuise. Et puis il va y avoir un truc qui va se retisser, comme vous dites. Oui. Et que la vie demande que ça en fait. Sans arrêt jusqu'au dernier souffle, on pourrait repartir si cette théorie de la Gestalt est juste, effectivement, c'est bien ça. Oui, on pourrait peut-être aller regarder de ce côté-là, par rapport à notre travail. Parce qu'une chose est de constater empiriquement les choses, et une autre chose de se demander pourquoi c'est comme ça. Mais effectivement, si on peut se servir de la Gestalt pour dire qu'il y a une forme globale qui se produit, et puis après, on peut redessiner autre chose. Et donc à ce moment-là, ça transcende la question du vieillissement. Tout à fait. On peut redémarrer à 45 ans, à 75 ans, des choses. Ça me fait penser au parallèle de la médecine chinoise. Qu'est-ce qu'on fait? On lève les stagnations. Et quand la vie, c'est le mouvement,
et il y a des blocages, il y a des stagnations, on lève les stagnations et alors la vie se remet à circuler. Et là, les projets, les désirs, la vitalité, à une vitesse propre et en plus à une maturité d'une personne âgée qui a une maturité. Donc ça montre bien qu'il ne faut pas se polariser sur la conception classique du vieillissement, qui peut être transcendé par cette cyclicité qui se situe sur un autre plan. Oui, il y a quelque chose en tout cas. Parce que les gens ont tendance à dire, voilà, 60 ans, voilà. Mais il y a, justement, alors, ce qui nous intéresse aussi, M. Protopopov, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est les leaders. Parce que l'homme moyen, l'homme normal, il ne va pas vivre cette cyclicité de la manière aussi intensive. Ce qui nous intéresse, c'est des gens qui ont vraiment... Parce que si quelqu'un n'a pas vraiment d'impact social, de rayonnement, de charisme, il ne va pas pouvoir percevoir vraiment ces questions-là. Mais en revanche, si quelqu'un a passé sa vie à avoir des moments comme ça privilégiés au niveau relationnel, là, ça va marquer. Je voudrais faire un travail, j'ai pas assez d'expérience avec des leaders. Vous-même, vous n'êtes pas un leader, vous-même Non, je pense pas. Vous n'avez pas eu des périodes où vous avez eu... on ne s'est pas focalisé sur votre personne. Si, bien sûr. J'ai un cœur et je peux soulever les cœurs. Voilà. Donc il y a quelque chose. Alors, ça me réveille des choses qui n'est pas forcément évident avec le leader. Je connais un peu les milieux de vie religieuse et les vies religieuses monastiques. Et oui. Il y a quelque chose qui est terrible pour un père abbé. C'est le moment où il part à la retraite. Donc il n'est plus responsable de sa communauté. Il a beaucoup de mal. Mais est-ce que l'âge de la retraite n'est pas fixé par avance? Non, c'est le moment où il y a quelque chose qui décline. Donc ah oui, d'accord, c'est pas forcément à tel âge. Non, c'est pas forcément donc à c'est tel intéressant, âge. parce que si c'était simplement un truc comme ça ne serait pas intéressant. Mais là, si effectivement c'est à un moment donné où il sent qu'il n'a plus l'impact qu'il avait avant, il n'a plus l'écoute qu'il avait avant. Et là, en fait, ça parle de l'ego, c'est autre chose. Comment je peux relâcher, parce que la place de leader, elle nous booste, hein. On est content d'être leader. Oui. Et il y a un moment, je ne vais plus l'être. Non, je suis comme tout le monde. Mais peut-être que ça va reprendre. Ça, moi, c'est notre théorie, c'est que il y a toujours, au bout d'un certain temps, comme vous disiez vous-même, quelque chose qui va pouvoir se refaire et redémarrer. Oui. Est-ce que c'est pour être leader? Alors, moi, j'ai envie, mais ça, c'est ma posture de vie. J'ai plutôt... Si j'avais, c'est pas le temps d'être leader, j'aime bien soulever les foules, et vous voir, c'est plaisant quand, oui, c'est galvanisant quand on voit qu'on emmène les autres. Il n'y a pas de problème. Je suis clair, je suis content de lever une foule. J'exagère foule, mais quand je parle et puis que j'accorde quelqu'un et que je le réveille et puis qu'il dit oui et puis qu'il veut y aller aussi et que j'étais l'impulse, bien sûr, c'est extrêmement touchant. Ça y est, on se sent important ou c'est plein, enfin voilà. On est un guide un peu quelque part. Oui, il y a une guidance, bien sûr. Donc, et en même temps, est-ce que je pourrais vivre plus simplement et à aimer chaque instant comme il est? Oui. Ça, c'est mon challenge personnel. Ah oui. Et pas dans une position justement de leader, de supérieur, mais... c'est pas du tout contradictoire, parce que on a aussi les gens qui ont une certaine intensité, ils vivent aussi au jour le jour, quelque part. Ils ont besoin à chaque jour de se sentir en vie, de se sentir produire quelque chose. Mais ça n'empêche pas que le fait, une chose est d'avoir une activité féconde pour soi-même, une autre chose est d'attirer l'attention. Oui. Ce sont deux cycles il y a un cycle quotidien, un peu comme la poule qui pond des œufs et puis elle a besoin tous les jours d'avancer. Et puis il y a des moments où tout d'un coup les gens découvrent ou redécouvrent qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez leur apporter En tout cas, ça me fait une résonance. Je vais m'arrêter si je dérape, parce que j'ai l'esprit qui des fois est élagué, qui part de tous les côtés. Mais en moi, il y a de la passion. Je suis plutôt honnête. Comment je vis sans passion? Est-ce que je suis capable de vivre sans passion? Mais sans avoir des projets comme ça qui m'emmènent, même avec des autres, etc., pour vivre simplement la réalité. Savoir goûter la réalité plutôt que d'avoir besoin d'une exaltation avec une intensité.
à la fois, oui, il y a besoin de guidance, hein. Notre monde a besoin de guidance, je crois profondément. Et en même temps, est-ce que je peux être simplement un être de paix? Oui, comme je disais, on vit sur deux plans. Il y a le plan de l'épanouissement quotidien. Une journée, faut que chaque journée soit porteuse, soit fructueuse. Et puis il y a des moments comme ça, des opportunités, des occasions où ça passe à une autre dimension, où tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce qui fait, parce qu'il y a une chose est de faire les choses pour soi-même, et au moment des gens s'aperçoivent que ce que vous avez fait pour vous-même, ça fait sens pour eux aussi. Et ça, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des gens qui ont l'impression de faire beaucoup de choses, et puis ils ont l'impression de ne pas être reconnus. Le leader, il a besoin, il peut produire par lui-même, mais il a besoin périodiquement de goûter le plaisir de la reconnaissance. Tout à fait, c'est pour ça que je parlais d'ego, parce que qui veut être reconnu en nous? Mais on ne l'obtient pas à volonté, c'est une grâce, pour employer une expression religieuse. Être heureux, le moment où tout d'un coup on a la grâce que les gens n'ignorent plus ce que vous êtes et font cas de ce que vous êtes et de ce que vous avez fait. Et vous, par exemple, est-ce que vous pouvez vous donner quel âge vous avez à peu près? 55. D'accord. Bon, donc vous avez encore, vous l'aviez dit tout à l'heure, excusez-moi. Oui. Donc vous avez encore pour nous, dans notre système-là, vous avez encore des échéances intéressantes. Ah bah oui, il y a Mais du temps devant moi, oui. là, vous êtes par exemple à l'aube, normalement, d'un nouveau démarrage. Oui, tout à fait. Alors le démarrage, il se fait toujours en deux temps. C'est un peu comme l'essai. Alors il y a la période... donc vous avez 57, vous dites, c'est ça? 55. 55. Donc il y a la période qui commence à 52 ans, 53 ans, qui est une période un peu de pas de flottement, mais enfin je veux dire où on se prépare. Et normalement, le moment intéressant, c'est 60 ans, dans ce cycle-là. Donc vous êtes entre... Voilà. Je suis entre les deux. Vous êtes... il y a eu un premier temps où on vous a mis un peu le pied à l'étrier, mais vous n'étiez pas peut-être encore complètement en pleine possession, je ne sais pas. En tout cas, ce qui fait corps à cette théorie, c'est qu'effectivement, c'est plus les mêmes choses qui m'intéressent. Et je vois bien qu'il y a un monde de passage, qui a une façon, un rôle social, etc., ou un masque social dans nos rôles là, de vie, de profession. Tout ça, ça y est, j'ai l'impression, et je pense pas que c'est un truc où je me la raconte, oui, c'est pas ça qui m'intéresse. Oui. Il y a quelque chose qui est plus important à faire que se donner une importance de rôle dans la vie, de rôle social. Oui, mais enfin, ça, si vous voulez, je veux dire une chose, c'est le genre de discours qu'on se tient quand on n'est pas porté par une énergie, voyez-vous. Parce que c'est normal que le leader, quand il sent qu'il n'a plus vraiment l'impact, il va dire, bon, mais finalement, c'est pas très important. C'est toujours comme ça dans la vie. Bon, peut-être. Mais vous allez... Moi, je vous fais une prévision, ça peut dire. Oui. Donc, quand dans 2-3 ans, ça va vraiment... Vous allez retrouver le goût de l'impact social, voilà. Non, mais j'entends ce que vous dites et c'est vrai parce qu'en fait il y a un déplacement en moi et il y a d'autres choses qui sont plus importantes et c'est là que peut-être que je deviendrai un jour un leader. Oui. Oui. Et que là je suis dans cette transition. Oui, c'est ça. Et effectivement, et d'ailleurs il n'y aura peut-être pas à attendre 2-3 ans parce que le chantier je le vois bien en cours et que je suis sur un mouvement de changement là. Oui. Ils ont 2 ans en tout cas. Et qu'il va se passer quelque chose parce que c'est à l'œuvre de toute façon. Oui. Oui. Mais il faut aussi qu'il y ait un écho, que ça. Bien sûr. Il ne suffit pas d'être prêt, il ne suffit pas d'être productif, il faut aussi que tout d'un coup il y ait une aimantation. Oui. C'est-à-dire que les gens ils soient comme fascinés un petit peu, voilà, un peu fascinés. C'est presque l'image de ce qui se passe pour moi dans un salon. Je ne suis pas commercial, donc je ne sais pas faire cette partie-là. Pourquoi les gens s'arrêtent pour venir me voir et parler et éventuellement venir faire... C'est un peu subconscient. Oui, il y a quelque chose qui se passe d'une aimantation qui est bien au-delà de nous. Ah oui, non, mais c'est ce qu'on appelle une grâce. On est dans la subconscience. Les gens ne peuvent pas s'en empêcher, à la limite. Non, il y a des lois de la vie qui nous poussent là-dedans. Donc tout ça, c'est pour relativiser le vieillissement. C'est pas le problème. Vous êtes en pleine
même à 55 ans, 58 ans, il y a quelque chose qui est très vivant qui va se produire et qui ne faut pas dire voilà j'ai 60 ans, et même à 75 ans, il y aura d'autres échéances. On va dire c'est pas. Mais la sagesse, à mon avis, elle se fait avec l'âge, elle se fait pas autrement. Il y a un mûrissement aussi qui fait qu'il y a, Oui, mais il y a une chance en tout cas. Oui, mais il ne faut pas non plus. Notre position, c'est justement. Parce que ça, c'est classique de dire, bon, il y a un mûrissement avec l'âge. Nous, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont, par exemple, prenons le cas de Napoléon ou n'importe qui, à 30 ans, il devient premier consul. Il est capable de diriger les autres. C'est pas une question. C'est pas une question de maturité d'âge, en fait. Non. C'est qu'il a dans un cycle qui est porteur, oui, c'est ça. Et il y en a un à 30 ans, il y en a un à 45 ans, il y en a un à 60 ans. Voilà. Et pour conclure, pour les gens qui ont cette chance d'être leaders, les âges sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Ah oui, vous avez vu ça dans... Oui, c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est pas, je ne le dis pas à vous spécialement. Non, mais je dis que c'est cet âge-là, toc, ça veut dire ça. C'est pas une question de monsieur un tel ou monsieur un tel. Évidemment, dans des contextes complètement différents, dans des domaines complètement différents, mais la problématique d'être dans l'attente de quelque chose qui devrait être consolidé, confirmé par les autres, dire comme tiens, une sorte de sentiment pas d'apothéose, mais en tout cas, disons, d'apogée ou d'aboutissement, c'est généralement quand on approche en l'occurrence, des 57 ans, c'est pour les gens qui ont ce profil. Oui. C'est pas le premier venu. Je le sens aussi parce que on voit bien que dans l'humanité, ça marche pas pour tout le monde. C'est une élite. Ce sont je sais pas, c'est peut-être 10% des gens. C'est pas. Mais et vous, par exemple, est-ce que je peux vous demander si vous avez vécu quelque chose de significatif à 27-28 ans sur le plan du sentiment de guidance, etc. Où est-ce que vous en étiez quand vous étiez à l'approche des 30 ans, entre 27 et 28 ans? Est-ce que vous avez pris conscience que vous pouviez exercer un certain pouvoir, si on peut dire, ou un certain charisme, une certaine ascendance? C'est difficile parce que j'ai accompagné des gens toute ma vie, donc j'ai toujours eu une incidence sur des gens. Oui. Et alors, je ne saurais pas, il faudrait là faire un. Non, mais c'est aussi les gens qui viennent c'est aussi les gens qui viennent vers vous aussi. Oui. Qui comptent sur vous. Ça a tellement été lié par ma vie de relation d'aide que les cartes sont un peu faussées. Oui. Et il faudrait que je regarde clairement, et ça me demande un travail plus fort, de voir s'il y a des moments j'ai été plus moteur, et j'imagine que j'ai été plus moteur auprès de certains. Le domaine qui est notre échéance intéressante, nous, c'est tous les 15 ans, si vous voulez, c'est autour de 43 ans, 44 ans, par exemple. Donc il y a 10 ans, à peu près. Oui. Alors il y a 10 ans à peu près, là vous étiez, à mon avis, alors là c'était un aboutissement, là vous avez démarré autre chose quelque part, mais c'est quelque chose, à ce moment-là vraiment... Bah oui, j'ai construit des choses il y a 10 ans et j'ai réalisé tout ce que je voulais, et parce que des gens venaient. Oui, c'est ça le critère. C'est une expérience. Bah oui, c'est clair. Le critère. Oui. Faut que les gens viennent, c'est pas vous qui dites venez à moi. Non, c'est comme je vous disais le salon. Oui, voilà. Parce que sinon, je fais un stand, mais il n'y a personne c'est qui pas vient. On ne peut pas le déclencher soi-même à la limite. Ça vous est donné. Il y a une aimantation qui se fait. Donc c'est il y a 10 ans, il y a des choses assez gratifiantes qui sont produites. Il y a eu des mises en place, oui, j'ai connu une réussite. Voilà. Même, je veux dire, s'il y a une réussite de ma vie, elle a eu lieu. À cette époque-là, j'ai fait tout ce que j'avais envie de réaliser, ça s'est réalisé. Voilà. Oui. Aboutissement. Donc c'est à peu près tous les 15 ans. C'est-à-dire, par exemple, j'ai dit 27 ans, plus 15 ans, 45 plus 15 ans, donc ça correspond à peu près à 28 ans, 43 ans, et puis 58 ans. Et puis on peut même aller plus loin, on peut même aller jusqu'à 71 ans. Donc il faut que je sois patient maintenant. Non, oui, patient. Oui, patient, mais patient, mais au contraire, dans l'espérance, parce que justement, normalement, il devrait vous arriver dans les 2 années qui viennent des choses
arriver, c'est-à-dire au sens des choses qui vont vous tomber dessus, qui sont à peu près du même ordre que ce qui vous est arrivé à 43 ans. J'entends. Et ce qui a probablement pu vous arriver aussi, si on réfléchit assez bien, à 28 ans, on pourrait voir. Et il faut qu'on se recroise d'ici 2 ans, Jacques, alors. Oui, mais il faut aussi que vous reveniez sur votre passé. Et oui, de voir là, qu'est-ce qui se vérifie pour soi. Très bien, bah, écoutez, voilà, donc notre méthode, elle s'applique assez bien à votre type de personne. Tout le monde n'est pas comme ça, mais ça marche beaucoup pour les hommes politiques, etc. Mais dans ce domaine-là aussi, il y a des gens qui ont... on se comprend là, oui, parce qu'en fin de compte, vous voyez, c'est pas une question d'âge, en fin de compte. Oui. Non, vous avez dit de cycle, je crois que la vie, c'est plus... Vous savez, vous parlez de Gestalt, il y a un truc qui reprend, qui se reconstitue, qui redémarre, et ça transcende complètement la question de l'âge. On peut très bien... donc ce que vous avez vécu à 43 ans, 44 ans, ça peut tout à fait ressortir dans un temps assez proche. Avec un décalage d'à peu près 15 ans. 43, 58, oui, à peu près comme ça. Et puis après 58, 72, ça va faire des preuves. D'accord, merci beaucoup. On va presque faire une courbe là. Oui, mais bien sûr. Oui, mais non, mais c'est même pas d'une évolution, c'est une nouvelle. On vit 3 ou 4 cycles dans sa vie, quoi. Il y en a même un qui, voilà, il y a le cycle qui va de 27 à 45, l'autre qui va de 48 à 60, et puis un troisième cycle qui vous attend. Enfin, pour l'instant, vous en êtes à ce cycle-là. Oui. Merci d'avoir participé à cette expérience. Merci.